Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur l'homéopathie liée au stress de la rentrée des classes. Dans la première vidéo, nous avons vu donc l'angoisse de séparation, les pleurs et les peurs des premiers jours. Et là, je vous propose de voir un peu plus les difficultés d'adaptation à l'école et la fatigue qui accompagne le premier trimestre. Nous savons tous comme le premier trimestre est toujours un peu long et au mois de décembre, les enfants sont épuisés. Voilà, je vous propose sans plus attendre de découvrir cette vidéo. Je suis le docteur Schmid de la Brélie et je suis pédiatre à Bourges. Je suis contente de vous partager ces quelques connaissances. A tout de suite. Donc nous allons voir maintenant les problèmes de santé qui surviennent les jours et les mois qui suivent la rentrée des classes. Les premières difficultés, c'est l'adaptation scolaire. S'adapter au rythme, s'adapter au nouvel environnement, s'adapter à ses camarades, s'adapter aux méthodes des enseignants. Et cet effort d'adaptation entraîne souvent une fatigue qui peut pour certains enfants aller jusqu'à l'épuisement. C'est donc ces deux thèmes-là que nous allons voir particulièrement dans cette vidéo-ci. Pour ce qui concerne l'adaptation scolaire, nous allons voir 5 médicaments. Le premier, le silicea, sera plus particulièrement indiqué pour l'enfant qui est fatigué, qui laisse tomber par fatigue après une phase où il a voulu à tout prix réussir, il s'est entêté, il s'est obstiné, et puis finalement il lâche, il n'en peut plus. Le deuxième médicament, Arsenicum album, sera plutôt indiqué à un enfant qui, de nature, est un enfant qui est très méticuleux, relativement pessimiste et qui a l'impression de ne jamais réussir. Le médicament lycopodium, lui, sera plus facilement adapté à un enfant qui est brillant, souvent un enfant précoce, très intelligent, mais pénible car très autoritaire, exigeant pour lui-même, exigeant pour autrui. Il a tellement peur de mal faire qu'il se met une pression dingue, ce qui tout doucement le rend de plus en plus nerveux et de plus en plus pénible également. Le quatrième médicament, le natrum muriaticum, sera plutôt indiqué pour des enfants réservés, silencieux, qui s'expriment peu et qui ont toujours besoin d'être sûrs d'eux-mêmes avant d'agir. Ce sont des enfants consciencieux qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin d'un foyer stable à la maison. Et puis le cinquième médicament, nous en avons déjà parlé, Pulsatilla, il est plus indiqué pour un enfant sensible, timide, qui lui a besoin d'être rassuré, qui a toujours l'impression de mal faire et qui dit « je n'y arriverai jamais ». Il attend toujours qu'on lui dise « mais si, tu peux y arriver ». Il a sans cesse besoin d'être rassuré. Ces 5 médicaments qui vont donc intervenir dans l'adaptation scolaire vont tous les 5 être donnés en doses hebdomadaires tout au long du premier trimestre. Le deuxième signe qui caractérise ce premier trimestre pour beaucoup d'enfants, c'est la fatigue. Les médicaments de la fatigue sont souvent à base de phosphore. Le premier que nous citons ici, le phosphoricum acidum, est souvent donné à des enfants, à des jeunes, à des adolescents abattus, découragés, épuisés par des efforts intellectuels intenses. C'est un médicament qui est également très bénéfique pour stimuler la mémoire et on va le donner chaque jour, 2 fois par jour, à des doses de 7 ou 9 CH. Toujours dans le cadre du phosphore, le Kalium phosphoricum va également aider l'enfant ou l'adolescent qui a un programme d'études surchargé et qui tout doucement va se sentir de plus en plus lent, avoir des difficultés pour mémoriser, pour comprendre, des baisses de mémoire. Et là aussi, ce médicament va être donné à la dose de 7 à 9 CH 2 fois par jour. Un autre médicament également extrait du phosphore, c'est le Calcarea phosphorica. Là, c'est souvent en fin de trimestre que l'enfant voit ses capacités intellectuelles diminuer. Et pour prévenir ça, il sera bon d'en donner
un peu avant la fin de chaque trimestre, c'est-à-dire tous les 3 mois, en novembre, en février, en mai, en prévention du dernier mois du trimestre. En dehors de ces 3 médicaments phosphorés, il y a également le zincum, métal, le zinc, où là la fatigue physique et psychique va être accompagnée par une agitation physique, notamment au niveau des pieds. Et là, ce remède est également bénéfique à la dose de 7 CH 2 fois par jour. Enfin, 3 autres médicaments vont être également liés à la fatigue, souvent fatigue liée à une certaine agressivité. Nux vomica, c'est le grand remède du sujet stressé, qui à un moment n'assume plus sa charge de travail, qui décompense dans l'agressivité et présente des troubles du sommeil. Là, on va donner une prise au moment du coucher. Anacardium oriental, c'est également une personne qui décompense avec des maux de tête, une fatigue importante et qui va être aussi agressive envers son entourage et qui va s'apaiser en mangeant. Là, il sera bon d'en donner 2 fois par jour à la dose de 9 CH. Et Gelzemium, nous l'avons vu, c'est le médicament du TRAC. Donc c'est un médicament qui convient particulièrement en veille d'épreuves orales ou de compétitions sportives. Et là, on va pouvoir en donner la veille et le matin de l'épreuve. Et quelquefois, il sera nécessaire d'en donner plusieurs jours avant le coucher si l'état anxieux entraîne cette fatigue. Nous avons donc vu plusieurs médicaments de la fatigue. Et pour simplifier, je vous propose de retenir 3. On peut les mélanger tous les 3 ensemble et lors de ces périodes de travail intense, à la veille des examens, proposer à la fois phosphoricum acidum, kalium phosphoricum et gelzenium. Et en fonction des signes d'appel, on pourra ajouter l'un ou l'autre des autres remèdes que nous avons vus plus haut. Nous avons vu donc 5 médicaments de l'adaptation scolaire, plusieurs médicaments de la fatigue, et en reprenant la première vidéo où je vous ai parlé du stress de la rentrée scolaire, j'ai envie de vous évoquer 3 situations différentes qui peuvent toucher l'enfant. Et pour chacune de ces situations différentes, vous proposez 3 médicaments principaux. Après, libre à vous d'adapter en fonction de tout ce qui a été dit. 3 situations différentes: la peur de la perte, la peur de l'anticipation et l'excitation épuisante. La peur de la perte, c'est peur de perdre sa sécurité, sa relation apaisante avec sa fratrie et ses parents. La peur d'anticipation, c'est la peur de découvrir un monde nouveau, le monde de l'école, les relations avec les camarades, avec les enseignants. Et enfin, l'excitation qui va entraîner une fatigue. On est tellement excité de cette rentrée des classes, on s'est tellement mis une pression haute que l'on s'épuise dans un travail qui nous dépasse. Et pour chacune de ces situations, je vous propose 3 médicaments principaux que nous allons voir ici. Pour la peur de la perte, l'angoisse de séparation, Pulsatilla, Phosphorus et Capsicum peuvent être donnés en dose de 15 CH chaque semaine, les 3 semaines qui précèdent la rentrée des classes. La peur de l'anticipation, c'est le gelzemium, nous venons de le voir, Arsenicum album et Lycopodium. On va le donner également en 15 CH, mais cette fois-là en granules matin et soir. Et enfin, l'excitation épuisante, qui peut être joyeuse ou de stress, Iociamus, Kalium phosphoricum et Nux vomica vont être donnés en 9 CH, 5 granules, matin et soir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la diffuser à vos amis.